Écoute, si tu regardes actuellement cette vidéo, que tu es coach, consultant, infopreneur, je vais faire quelque chose qui n'a jamais été vu sur le marché français. Je vais non pas t'expliquer comment construire un business de coaching, je vais pas t'expliquer comment scaler ou quoi que ce soit. Je vais structurer en live un business de zéro, un business transformé qui a largement les fondations pour faire entre 20 à 50 000 euros par mois. Et tu pourras l'appliquer, quelle que soit ta niche. Tu peux être sur les relations, tu peux être sur la santé ou encore le monde du make money. Tu pourras l'appliquer à ton échelle. J'ai accompagné depuis les dernières années plus d'une centaine de coachs et en général plus de 120 000 euros par mois actuellement pour nos clients. Et même mon propre business, ma personal brand, me rapporte 30 000 euros par mois de profit. Donc je sais qu'actuellement tu as sûrement des questions. Je vais te demander un seul service. Accorde-moi de ton temps, accorde-moi 5 minutes de ton temps pour voir si ça en vaudra la peine ou pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et sincèrement, si tu veux vraiment scaler ton business, que tu ne veux pas juste dire que tu veux scaler, que tu veux vraiment restructurer, quelle que soit ta niche, encore une fois, regarde cette vidéo. Parce qu'à la fin, tu vas ressortir avec des ressources que tu n'avais pas avant, des ressources concrètes que tu pourras appliquer, des ressources que j'ai payées et que je donne gratuitement en vidéo. Avec ça en tête, je laisse la vidéo commencer. Écoute, tu l'as bien entendu, j'ai 1 heure actuellement, voire 2 heures. On va voir combien de temps ça va nous prendre pour créer un business de coaching valorisé à 100 000 euros par mois. Je l'ai écrit dans mon titre juste ici. Défi 1h30 pour construire un business de coaching à 1 million d'euros. Donc écoute, si tu es coach, consultant, infopreneur et que tu regardes cette vidéo, que tu fais déjà de l'argent mais que tu veux scaler, restructurer vers 50 à 100 000 euros par mois, ben écoute, regarde cette vidéo. Juste pour te donner une idée, parce que tu dois te demander qui est ce gars, on génère plus de 127 000 euros par mois pour nos clients, moi compris dedans. Et donc je vais t'expliquer durant les prochaines minutes comment structurer vers prochaine minute ou prochaine heure, honnêtement, comment structurer vers 7 chiffres par an sans avoir besoin de ads, de school, tunnel, VSL complexe. On va tout garder le plus efficace que possible. Pour te donner une idée très simple de la vidéo, comment ça va se dérouler, on va utiliser le système que j'utilise pour tous mes clients, VACD. Alors, on va commencer par la valeur. Ce que j'entends par valeur, c'est qu'on va créer ton offre, ta proposition unique de vente, ta PIV. On va faire l'étude de marché, la création du produit. J'ai payé plus de 500 $ juste pour avoir les scripts que j'utilise ici pour l'intelligence artificielle, création de produits, étude de marché, script VSL. Ensuite, la partie attention, acquisition, comme tu veux l'appeler. Trouver de l'inspiration, créer ta PIC, ta proposition unique de consommation. Ensuite, la partie conversion, funnel Instagram, process de vente. Et la partie délivré, onboarding, délivré, témoignage. Et on peut même rajouter ça en bonus. On va le mettre comme ça. Hop, je vais vous faire un truc tout propre. Attendez, je vais dézoomer. Hop, voilà. Une partie bonus en scaling. Du coup, une fois que tu auras dépassé la barre des 20 000 euros par mois, on pourra commencer le scaling vers 200 à 300 000 euros par mois pour faire 10x sur ton business. Ok, alors j'ai fait un petit jeu juste ici. Alors j'ai fait comme si on était sur le domaine précisément du make money, puisque la majorité des coachs que j'accompagne sont sur le make money. Pour te donner une idée, moi actuellement j'ai mon compte Insta, je suis sur du make money, j'accompagne des coachs, mais avant même que j'accompagne des coachs, j'ai toujours été sur le domaine du make money, j'accompagnais des jeunes à faire de l'argent. Maintenant, je me suis niché sur des coachs et ce qui m'a permis de quitter le lycée et de changer ma vie, c'est que j'ai toujours accompagné des influenceurs, des créateurs de contenu. C'est écrit ici, on est à New York avec mon équipe. Leverage de Attention Economy, tiers avantage de l'économie de l'attention. Ok, donc c'est ce que je vais t'aider à faire sur cette vidéo, tirer avantage de l'économie de l'attention et monétiser ta visibilité. Ok, donc on va faire le petit jeu ici. Alors merde, je vais aller sur Internet. Je te cherche sur Internet. Hop. Clac. On va lancer. Ça va choisir un domaine sur lequel je vais devoir créer mon offre, créer mon tunnel de vente, créer mes sales process. Et c'est sur ce domaine que je vais commencer à faire mon offre. Ok. SMMA. Ok, alors on va commencer sur le SMMA, on va commencer par la valeur, la création de l'offre. Je vais mettre un petit document comme ça pour qu'on puisse garder tout ça bien proprement. Hop. Création de l'offre. Hop, on va mettre ça là. On va le mettre en... comment on fait pour modifier les couleurs? Yes, on va mettre en vert comme ça. Dans création de l'offre, on va commencer par... Hop. On va aller sur mon school. Hop, hop. Ok, donc ça c'est le school, du coup c'est l'espace de nos clients coach. On va aller dans la partie valeur, du coup, créer sa PUV. Donc une offre irrésistible, c'est assez simple honnêtement. Les fondamentaux comme Alexandre Mosier. J'aide
les niches et ton client idéal. Précisément qui est-ce que tu es, tu dois te focus sur un seul avatar client, tu n'es pas là pour parler à tout le monde. A, situation idéale de ton client, qu'est-ce que ton client veut obtenir en nombre de temps grâce à ton mécanisme unique sans retirer des points de douleur ni retirer le risque. Par exemple, j'aide les hommes entre 18 et 25 ans à atteindre leur physique de rêve en 60 jours grâce à la méthode PUV. Ta méthode PUV, c'est ta proposition unique de vente. Pas besoin de dire non à ces aliments de rêve, donc tu viens retirer les points de douleur. En fait, les points de douleur, c'est qu'est-ce que ton avatar veut absolument éviter lorsqu'il essaie d'atteindre son objectif. Pour la plupart, quand ils veulent perdre du poids ou atteindre leur physique de rêve, ils veulent pas dire non à leur petit déjeuner préféré, à leur goûter préféré. Donc tu les rassures avec ça. Ou à sa routine habituelle. Et le meilleur, donc là tu mets la garantie, c'est-à-dire que tu les rassures sur le fait que s'ils n'ont pas de résultat, ils vont être payés, qu'ils ne vont pas lancer de l'argent par la fenêtre sans aucune raison. Et le meilleur, c'est que si je n'apporte pas de résultat, je ne suis pas payé. Ça, c'est une offre irrésistible. Pour te donner une idée, si on va ici, une offre no-brainer, du coup, c'est la spécificité de ton message. Tu veux parler à un seul avatar, si tu veux pas parler à tout le monde. Vaut mieux avoir justement un petit groupe de personnes qui se sentent vraiment concernées par ce que tu dis, plutôt que d'avoir beaucoup de personnes qui se sentent à moitié concernées, du coup, qui n'ont pas envie d'acheter chez toi. Ensuite, la durée que ça va leur prendre pour atteindre leur objectif. Si on retourne ici, 60 jours, comme ça ils savent clairement, c'est pas flou, ils savent combien de temps ça va leur prendre pour atteindre leur situation B, donc pour passer de là où ils sont, leur situation A à leur situation B. Ensuite, l'inversion du risque, donc tu prends la responsabilité à sa place, d'où la garantie. Si je n'apporte pas de résultat, je ne suis pas payé. C'est-à-dire que je les rembourse. Merde. Ok, voilà. Et ensuite, la PUV, proposition. Ouais, merde, ça, j'avais fait pas ça faire exprès. La PUV, proposition unique de vente. En gros, pourquoi ils doivent acheter chez toi? Quel est ton mécanisme unique? Par exemple, on est sur une PUV, puisque là, le SMMA, en soi, qui a inventé le SMMA, c'est Iman Gadzhi qui a inventé le SMMA. C'est lui qui a inventé le mot-clé Social Media Marketing Agency. Et donc ça, c'est devenu sa proposition unique de vente ou son mécanisme de vente, comme tu préfères. En gros, c'est-à-dire que c'est le seul à proposer ça. Après, tout le monde a commencé à le copier. Mais quand les gens achetaient chez Iman, ils avaient une raison claire de vouloir lancer le business qu'Iman Gadzhi mettait en avant. Parce que, il n'y a personne qui parlait précisément de SMMA et de cette proposition unique de vente. Tout le monde parlait d'e-commerce, de dropshipping, lance une agence. Et lui, il est arrivé, il t'a dit SMMA. Il a créé son mot-clé. Par exemple, moi, je parle de VACD. C'est ma proposition unique de vente. C'est-à-dire que j'accompagne les coachs en 4 étapes, 4 piliers clairs, valeur, attention, conversion, délivrée. Et je vais faire la promotion de ce système sur cette vidéo puisque c'est comme ça qu'on va construire un business de coaching en partant de zéro. Et c'est comme ça que j'aide mes clients, comme par exemple des clients comme Quentin qu'on accompagne, qui galèrent à faire 2 000 € par mois, à passer à plus de 1000 leads par mois, un business qui fait plus de 28 000 € en quelques jours lors de ses lancements. Ok, donc tu dois avoir ta proposition unique de vente, ton mécanisme unique, pas besoin de le complexifier trop. Et ensuite également les pain points, tu dois identifier des points de douleur, qu'est-ce qu'ils veulent absolument éviter lorsqu'ils essayent d'atteindre leur objectif et être capable directement de les énoncer pour leur dire écoute, tu n'auras pas besoin de passer par ces moments de douleur et pourtant tu pourras quand même atteindre ton objectif. En l'occurrence là, l'exemple, tu n'auras pas besoin de dire non à tes aliments préférés. Tes aliments de rêve, ça fait un peu bizarre quand même, tes aliments de rêve. Ça fait vachement gourmand. Alors attendez. Tes aliments préférés. Merde. Préférés. Ou sa routine habituelle. Et le meilleur, c'est que voilà, la garantie. Ok. Donc voilà, trouve-toi ta PUV, inverse le risque, sois spécifique dans ton message, la durée moyenne. Également, quand tu viens faire ton offre, au lieu d'aller viser des gens en bas de la pyramide, assure-toi d'aller viser des gens qui ont du budget. Par exemple, si tu aides, on peut changer l'offre ici. On va faire comme ça, hop. J'aide les hommes, on va aller aider des gens qui ont déjà de l'argent. Là, j'allais donner un exemple, mais les gens qui ont entre 18 et 25 ans, ils n'ont pas beaucoup de budget. Donc, on va aider des gens à atteindre leur physique de rêve. On va juste changer l'avatar. Donc, ça ne change rien à ta demande de travail. C'est juste que tu changes d'avatar et donc tu changes souvent le budget. Il y a beaucoup de coachs qu'on accompagne qui n'arrivent pas à faire de l'argent et qui avaient la bonne offre, les bons systèmes de vente pour certains, pas forcément très optimisés. Mais leur plus gros problème sur leur business, c'était que l'avatar client n'avait pas le budget et n'était pas prêt à acheter chez eux. Donc, j'aide les hommes, par exemple... on va être encore plus précis, j'aide les entrepreneurs débordés à 1-2 millions d'euros par an à atteindre leur physique de rêve et leur pic de santé
mental en 60 jours grâce à la méthode PUV, ta proposition unique de vente. Pas besoin d'y passer des heures par jour, ni d'y passer toute son énergie. Donc j'essaie d'identifier de quoi un avatar comme ça aurait peur. Ou à sa routine habituelle, et le meilleur c'est que s'il n'apporte pas de résultat, je ne suis pas payé. Donc tu as adapté à ton avatar client. Ok, donc ça c'est fait. Également pour l'étude de marché, on va devoir comprendre les objections, les doutes, l'objectif, les obstacles et la demande. Je crois que j'ai un document sur ça. Ok. Donc on a déjà créé notre offre. En l'occurrence là par exemple ce serait du SMMA, donc notre offre. Si on prend le docu ici, alors, je vais retourner sur internet. Là, on va retourner ici. On va prendre l'exemple du SMMA, du coup on va recopier ça. Hop. J'aide les étudiants. J'aide les étudiants. J'ai des étudiants frustrés, on va pas prendre le truc fauché basique à la Yumi Denzel, j'ai des étudiants frustrés, convaincus qu'ils méritent mieux. À atteindre 3000 pour devenir libre et quitter leur job grâce à leur agence SMMA. Évidemment, tu vas pas dire ça en appel de vente, c'est juste que tu as un framework clair, comme ça quand tu fais tes vidéos, tu as une vision, tu sais précisément à qui tu parles, qu'est-ce que tu l'aides à faire. Grâce à leur agence SMMA en 60 jours. Bon, grâce à la méthode PIV, du coup, on n'a pas besoin de le mettre là, parce que la méthode PIV, c'est le SMMA en soi. Pas besoin, je dirais, de sacrifier pour autant ses études et sa vie sociale. Ni de montrer sa tête, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de montrer leur tête, ni de montrer sa tête, ou encore d'avoir du budget et de l'expérience. Donc on a identifié les points de douleur des étudiants. Et le meilleur, il faudra commencer la phrase, sinon ça va faire une phrase un peu trop longue. Le meilleur, hop, c'est que s'il n'apporte pas de résultat, je ne suis pas payé. C'est une offre irrésistible, la vie est belle, et si tu es étudiant, généralement, tu achètes ça, ok? Donc on a créé notre offre irrésistible, on va pouvoir donner ça à ChatGPT. Maintenant, on va faire l'étude de marché. Hop, on va envoyer cette partie-là à GPT. Hop. On va retourner là, on va aller là. J'ai créé un GPT spécialement pour ça, test vidéo coach. Je veux que tu fasses une étude de marché pour moi, je vends, hop, du coup. Voici mon offre. On va retourner sur School du coup. Voilà, on va lui envoyer ça. Dans son émotion et frustration, dans sa clé avatar, voici cette... Putain, alors, l'étudiant de commerce ou BTS frustré par des stages de merde, puis là, donc un ChatGPT, par des stages de merde d'étudiants en fac paumé sans repère, qui les mine font mort. Le mec, dans ce job alimentaire livreur, me trouve là-dessus le mec qui a un physique complexe, qui veut de l'argent mais sans s'exposer. L'étudiant hustler dans le game mais qui galère à signer ses premiers clients. L'adulte de cette qui veut se lancer sans que ses parents sachent. L'expatrié étudiant étranger qui ne veut pas bosser légalement en France. Ton unique selling proposition, du coup, ta PV, comme vous voulez l'appeler, ça c'est en anglais, du coup tu dois marteler, t'as pas besoin d'être populaire, d'avoir un réseau ou de prendre des risques.
Si tu as la rage, c'est 2 heures par jour, tu es plus avancé que 99%. Appuie sur l'injustice sociale. On te fait croire que tu fais 5 heures, 5 ans d'études, de master, bullshit, et 10 stages à 500 euros pour mériter 3000 euros par mois. C'est faux, je vais te le prouver. Fais une VSL avec sa tête cachée au début. Ton plan d'action. Tu veux minimiser ses cheveux plus dur, mais il faut parler, voilà. Ok, donc ça c'est good. Maintenant, on va lui rajouter ça. Maintenant que tu as tous les avatars clients, réponds à ces questions pour chacun d'eux de manière la plus détaillée. Ok, hop. Juste pour que vous ayez une idée, j'ai payé 500 euros rien que pour quelques petits prompts. Hein. Donc quand vous avez ça gratuitement, vous êtes très très bien, sachant que je sais que beaucoup d'entre vous vont les copier. Après, c'est que 1% de ce qu'on a, puisque je n'ai pas donné tous mes prompts non plus. Enfin, je vous ai donné qu'une partie des prompts les plus intéressants. Mais sincèrement, je vous mets bien, comme on dit, par rapport à votre business. Ok, donc on va lui envoyer ça. Avatar d'étudiant en école de commerce ou BTS frustré par des stages de merde. Peur, alors, objectif. Putain, pour chaque avatar. Vous voyez comment c'est précis, ça veut dire qu'avec cette data, on pourra venir créer la VSL tout à l'heure. Ça va être ultra intéressant, sincèrement. Objectif de rêve, prouver qu'il veut être libre avant 25 ans, gagner 3000 euros par mois. Peur, ne pas être à sa hauteur, être un imposteur. Avatar 2, Avatar 3, l'introverti, gagner de l'argent sans devoir parler à des inconnus ou s'afficher. Être libre tout en restant discret, être jugé, être moqué, devoir faire des stories, devoir se vendre. Situation embarrassante, poster sa tête. Comment il aura travaillé en sous-marin. La sœur déjà tentée. La de TikTok. Être considéré comme un enfant, ne pas être pris au sérieux, se faire griller sur ce qu'il fait. Dire à ses parents qu'il veut faire du business, demander 20 euros pour acheter une formation. D'étudiants étrangers, ce qui est bloqué par des lois. Ok, donc on va copier ça. On va le mettre là. Hop. Voilà. Ok, top. Donc, l'offre, on va retourner sur Freeform. Qu'est-ce qui nous manque du coup? On va retourner là. Ok, donc étude de marché c'est fait, création de l'offre c'est bon. Création du produit maintenant, du coup pricing et autres. Pour vous donner une idée pour le produit, on va vendre du coaching en 1-1, donc on va aller là, attendez. Merde. Comment on fait pour avoir les petits trucs là? Voilà, ça. Hop. Oh là là. Voilà. Création. Produit, hop. Mettre ça comme ça, clac. Alors en produit, on va vendre du coaching en 1-1. Coaching 1-1. Je vais élargir ça, hop. Coaching 1, ça reste le mieux parce que c'est là que tu apportes le plus de résultats à tes clients honnêtement. Donc je vous conseille de mettre en place ça parce que tu pourras apporter beaucoup de résultats aux gens. Tu as un lien avec eux, tu fais des appels, donc c'est du done with you. Tu as le do it yourself, voilà, Yumi Denzel, Iman Gadzio, où tu vois une formation premium ou même Accent School, ça pue la merde, je ne conseille pas ça. Surtout le low ticket, si t'es coach, oublie le low ticket. Je sais qu'on a tous déjà eu l'idée de se dire oh, je vais faire du low ticket et je vais qualifier les gens qui du low ticket et ensuite ils vont payer du high ticket. Et les gens qui payent du low ticket, c'est pas les gens qui payent du high ticket. Donc oublie ton truc de high ticket, c'est chiant. J'ai essayé du low ticket, c'est les clients les plus chiants que j'ai jamais vus. Sincèrement, je les déteste, mes clients à 19 euros par mois. J'en ai plus d'ailleurs. Ils te demandent tout autant que les gens qui te payent 10 à 15 000 euros. Ils sont pas plus faciles à signer honnêtement. Et ça fait pas l'argent, il te faut. Et rendez-vous compte que 100 ventes, ça fait même pas 1900 euros par mois. C'est une vente en. Et c'est une vente en downsell en étiquette. Donc restez sur la étiquette et vendez du coaching, comme ça en vaudra la peine pour les clients de payer cher. Pour moi, le meilleur, c'est 3500 en France pour 3 mois. Là, par exemple, notre avatar, il est un peu jeune quand même. Donc à voir, mais 3500, il y a des gens qui le payent quand même pour 3 mois. Ou sinon, si l'avatar, on voit qu'il n'a pas le budget, on peut mettre 2500 pour 3 mois. Le downsell, s'il n'a vraiment pas le budget qu'il peut pas, on peut mettre à 1000 euros. Ça paye largement, ils ont tous 1000 euros. Ensuite, plein en 2 fois s'il ne peut pas payer 1000 euros. Et ensuite, également, ce que tu peux faire, tu peux renouveler. Par exemple, s'il veut renouveler, donc l'accompagnement dure 3 mois. Et s'il veut renouveler après les 3 mois et qu'il veut continuer à bosser, tu lui fais une réduction à 1800 par exemple
pour 6 mois d'accompagnement. Donc tu lui dis, en plus, je te le fais plus long. Et comme tu es déjà un membre, je te refais pas payer 2500, mais je te fais payer 1800 pour les 6 mois. Ensuite, le plan de paiement, s'il peut vraiment pas, hop, on va faire un truc. Attendez, mon téléphone, du coup, pour vous faire le calcul. J'ai quitté le lycée à 16 ans, donc je suis pas bon en maths. La dernière fois que je fais des maths, c'était en 4e, 1800. Merde, ouais. Du coup, 2500. Divisé par 3, je conseille maximum paiement 3 fois. Comme justement il fait paiement 3 fois, on va lui ajouter des frais, donc ce serait 1000 euros fois 3, il paye 1000 euros tous les mois pendant 3 mois. Et pour l'hébergement, il y a beaucoup de gens qui me disent Hans, est-ce que tu recommandes Skool ou Whoop, la nouvelle plateforme, ou est-ce que tu conseilles Podia? Enfin, sincèrement, Skool pour moi c'est la meilleure plateforme pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors attendez. Ok, voilà. Ouais, alors du coup, je vais vous montrer mon school pour qu'on puisse avoir une idée. Nous, c'est là qu'on accompagne tous les clients. Là, c'est juste on the school. On a pas mal d'autres clients qu'on accompagne ici, des influenceurs, etc. Mais pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus propre. Whoop, c'est bien, mais pour moi, Skool, ça reste la plateforme la plus simple, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Et la simplicité, ça gagne tout. C'est bien beau d'avoir la meilleure plateforme. Whoop a plus de potentiel d'ici 3 à 6 mois. Peut-être que Whoop sera mieux. Si vous ne connaissez pas Whoop, c'est ça. J'utilise à peine Whoop pour le coup. Attendez, je vais vous montrer, ça va charger. Voilà. Du coup, ça c'est Whoop. Vous voyez, c'est un peu plus complexe, alors que Skool c'est plus simple. Donc pour héberger, sincèrement, je trouve que Skool en vaut plus la peine pour le moment, et c'est là qu'on accompagne tous nos clients, valeur, acquisition, conversion, délivrée, mon système. Du coup, on va retourner sur la partie valeur. Ok, donc pour notre offre, pour mettre au clair, on va retourner sur le Skool. On aide les étudiants frustrés convaincus qui méritent mieux à atteindre 3000 euros par mois pour devenir libres et quitter leur job grâce à leur agence SMMA en 60 jours. Pas besoin de sacrifier pour autant ses études et sa vie sociale, ni de montrer sa tête, ou encore d'avoir du budget et de l'expérience. Le meilleur, c'est que si je n'apporte pas de résultats, je ne suis pas payé. Ok, donc c'est rassurant pour eux. On a tous les avatars clients maintenant à qui on va s'adresser. On va se servir de toute cette data pour ChatGPT tout à l'heure pour qu'ils puissent nous faire une bonne VSL. Ça va être plutôt pas mal. Donc maintenant que ça c'est validé, on a validé créa de l'offre, PUV, étude de marché, créa produit. Maintenant, passons sur la partie attention, on va trouver de l'inspiration, sachant qu'on est dans le SMMA. Ok, avant de trouver de l'inspiration, on va descendre ici. On doit setup notre Instagram. Notre Instagram, le plus important, c'est d'avoir un Instagram où les gens, dès qu'ils arrivent, ils comprennent clairement qui tu es. Donc autant aller sur Internet, c'est le plus simple. Ok, quand quelqu'un arrive sur moi, je vais aller là, ouais. Du coup, quand quelqu'un arrive sur mon Insta, il comprend qui est-ce que j'aide. Donc j'aide les coachs, en l'occurrence. J'aide et j'enrichis stratégiquement les coachs. Ensuite, comment j'aide les coachs? Donc là, je mets ma PUV, ma proposition unique de vente, avec les stratégies du marché US. Et pour les gens qui sont très éduqués, comme les gens de YouTube, je parle de VACD, mais là, comme c'est Instagram, ils vont rien comprendre à VACD, donc ça en vaut pas la peine de l'expliquer. Et comme je suis bilingue, ben, je joue sur ça, parce que si on va là, je sais pas comment, parce que c'est une toute nouvelle chaîne que j'ai créée. Ça fait un moment que je travaille sur le marché américain, mais je sais pas si on va voir. Ouais, voilà. Okay. Donc par exemple, ça c'est une chaîne que j'ai lancée sur le marché américain il n'y a même pas 2 jours. Ça fait déjà des mois que je bosse avec des Américains, et donc je prends toutes les informations du marché américain et je viens les calquer sur le marché français. Et du coup, stratégie du marché US. Ensuite, je mets un appel à l'action, CTA, DM-moi info si tu veux structurer, scaler. Et ensuite, je mets le lien Tapit. Là, c'est un lien vers ma vidéo YouTube, ma meilleure vidéo YouTube sur ma chaîne business, donc cette chaîne que tu regardes actuellement. Et comme ça, je les éduque. J'ai 3 types de contenus quand tu arrives. Rien que sur la page d'accueil, tu n'as même pas besoin d'aller dans les Reels ou autre, rien que sur la page d'accueil. Là, direct, je montre ma vie. Donc, tout ce qui est rouge, c'est ma vie, mon autorité, pour montrer que la vie est belle. Donc, j'ai mis ma tête à New York. Voilà, etc. Podcast. Miami, on est à Miami. Là, je repars à Miami d'ici quelques jours encore. Je vais rester 3 mois à Miami. Ok, donc ça, c'est juste montrer ma vie. C'est bien, c'est pas vraiment important, même si c'est du B2B. Ça joue quand même sa part d'importance, puisque ça montre que, en fait, à la fin de la journée, c'est un jeu d'humain. Et que ce soit du B2B ou du B2C, les gens doivent voir quand même que ta vie donne envie, quoi. Si ta vie ne donne pas envie, sincèrement, bah, les gens ne vont pas acheter chez toi. C'est-à-dire que si tu es tout le temps dans ton bureau comme ça, imagine, toutes mes vidéos, c'est dans un bureau comme ça.
On va se dire, mais le frérot ne vit pas, quoi. Toute sa vie, c'est aider des coachs. Ça donne pas envie, honnêtement, de payer quelqu'un qui fait que ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, storytelling. Donc j'ai cette vidéo storytelling ici. C'est dommage, elle aurait dû être un peu plus haut, malheureusement, on peut pas. Cette vidéo storytelling, hop. Donc voilà, ça c'était une vidéo de moi il y a 2-3 ans avant que je quitte le lycée. Donc ça montre du storytelling et ensuite, après, je fais un contraste entre là où je suis actuellement. J'explique que je gagne de l'argent, que j'accompagne des coachs, comment ma vie a changé depuis, qu'il faut visualiser, etc. Storytelling, ça crée un lien émotionnel, même si c'est du B2B. Et ensuite, du contenu d'autorité, là, c'est des preuves. Quand tu vas ici, par exemple, tu as les reels épinglés et là, hop, voilà. Ben voilà, là, je montre. Je parle au coach et je leur dis de me DM et je montre tous les coachs qu'on a pu accompagner, donc je montre de la preuve concrète. C'est pas une vidéo qui a fait tant de likes, tu vois, 49 likes, mais on s'en fout honnêtement, puisque je vise pas les likes sur ce genre de vidéo, je vise juste que les gens la voient en fait, et après que quand les gens ils passent un coup d'œil dessus, ils vont pas forcément liker, ils vont voir, ça va les intéresser, et après ils voudront potentiellement payer chez moi ou s'intéresser un peu plus à mon offre. Ok, et ensuite contenu d'autorité, comment j'ai obtenu le meilleur ratio quand tu arrives là, toujours sur la page principale. Ben, j'explique comment j'ai obtenu le meilleur ratio du marché français. Hop, voilà. Et je fais un appel à l'action. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, mon profil Instagram il est optimisé. Ok. Maintenant que mon profil est optimisé pour accueillir, je vais t'expliquer comment j'attire des leads qualifiés. On va faire l'acquisition, on va utiliser la méthode Snapshot. La méthode Snapshot, c'est quoi? C'est que tu vas faire 3 types de contenu. Du contenu mass market, 3 fois par semaine, 3 fois par jour, pardon. 3 fois par semaine, c'est pas assez. Du contenu valeur, 3 fois par jour. Donc tu vas t'adresser à ton avatar et tu vas venir résoudre les problèmes de ton avatar. Et ensuite, des vidéos avec ta tête et du texte en gros, genre comme ça par exemple. Ta tête est là et tu mets du texte avec une musique, tu bouges pas. C'est du contenu très facile à produire, il n'y a pas de friction. Ce qui est bien avec le contenu Snapchat, c'est qu'il n'y a pas de friction puisque tu te filmes depuis ton téléphone. Comme tu peux le voir même là, hop, ça, j'ai filmé depuis mon téléphone. Bah, cette vidéo a été à 56 000 vues il y a quelques jours, elle est déjà à peu près à 100 000 vues, je crois. Ma tête encore ici, 5 000 vues, tranquille. Podcast, tu vois, du podcast fait moins de vues que un podcast où on a besoin d'un micro, on a besoin d'être sur place dans un immeuble à New York, on a besoin de ne pas avoir de bruit, on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui me pose des questions, d'avoir une caméra, 5400 vues, et ça, où j'ai juste des écouteurs Apple de merde à 8 euros que j'ai acheté à Target, je suis en train de parler, ça fait plus de vues et ça tient une audience plus qualifiée, ça veut tout dire. Donc faites du contenu plus, justement Snapchat, mes dernières vidéos qu'on voit sur Instagram. Mes dernières vidéos font beaucoup moins de vues parce que je parle qu'à des coachs. Maintenant, mon contenu est moins mass market. Mais on s'en fout. Par exemple, tu vois, stratégie pour closer 50% de ses calls. Pourquoi les coachs US nous mettent une distance 10 000 euros par mois, c'est le début du jeu. Whoop, via Stripe. Parfois, ça va faire plus de vues. Là, j'ai tiré que des coachs. Par exemple, sur cette vidéo, il n'y a que des coachs qui ont commenté, tu vois. Hop. Le luxe d'être entrepreneur. On est lundi, je crois. Du coup, je raconte ma vie et je suis juste en train de me filmer au téléphone. Donc, ça fonctionne très bien en termes d'acquisition. Et tout ça, tu peux leur rediriger vers un cours gratuit, vers une vidéo YouTube ou encore tu leur fais des appels à l'action via ManyChat et tu convertis via tes DM Instagram. Ok? Ensuite, maintenant, pour l'acquisition sur YouTube, tu vas créer ce que j'appelle une chaîne micro et brute. C'est-à-dire que tu veux surtout pas faire des vidéos comme ça où tu fais avec beaucoup de miniatures, beaucoup de couleurs, etc. qui font énormément de vues. Même si on apprend à faire du SMMA. Parce que ça attire des débutants, ça attire des gens qui n'ont pas de budget et des gens pas coachables. On veut créer une chaîne volontairement sans miniature, sans montage, c'est-à-dire micro, puisqu'on s'adresse à un seul avatar qualifié, et brut, puisqu'il n'y aura volontairement pas de montage sur la vidéo. Exactement comme William Brown, par exemple, qui tourne à 500 000 euros par mois. Il fait plus d'argent que de vues. La vie est belle. 521 000 vues, 521 000 euros par mois. C'est plutôt la vie est belle qu'on peut se permettre de dire qu'on fait le même nombre d'argent que de vues. Et ensuite, Charlie Morgan, comment faire des vidéos éducationnelles, voilà, sa petite chaîne business. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est filmé à l'iPhone, mais ils n'attirent pas une audience qui vient pour comment ils le disent, ils attirent une audience qui vient pour ce qu'ils disent. Alors qu'un gars, par exemple, comme Iman Gadzhi, on va aller là, Iman Gadzhi, ouais, par exemple, Iman, avec son contenu, je sais pas moi, on pourrait aller sur sa chaîne. Iman avec son contenu et ses vidéos, il attire des gens qui viennent
Pas juste pour ce qu'il dit, mais pour la manière dont c'est dit. C'est-à-dire que tu viens juste pour l'esthétique, ça vend du rêve. T'as les vlogs, euh, les miniatures, je crois, c'est ultra travaillé. C'est-à-dire que les gens qui viennent, il y a une partie qui vient juste pour Iman, mais la majorité vient pour le message d'Iman, c'est temporaire, ensuite il se casse et voilà. Même s'il a le meilleur système de conversion, c'est pas une audience qualifiée. Donc on veut une audience qui vient pour la valeur plus que pour la forme, et les règles, c'est qu'il te faut ta PIC, ta proposition unique de consommation, il te faut 2 appels à l'action par vidéo, il te faut des miniatures volontairement bâclées, et il faut être spécifique sur ton message, exclure les gens qui sont hors de ton avatar. Ta PIC, c'est quoi? C'est ta proposition unique de consommation. Tout comme tu as ton mécanisme unique sur ta vente, donc SMMA, tu dois avoir ta PIC. C'est-à-dire que pourquoi on doit consommer ton contenu et pas le contenu de notre? Si on compare Iman Gadzhi, on va faire comme ça. Iman Gadzhi, on va mettre populaire. Ça le principe, bon, c'est incroyable son équipe, hein. Putain, ils perdent pas de temps. À la base, la vidéo c'était une autre miniature et la vidéo, si on va sur View Stats carrément, ça va être plus simple. View Stats, let's go. Alors, je vais te montrer ça, petit hack. Iman Gadzhi, vous allez voir à quel point son équipe change tout le temps les miniatures, du coup, pour continuer à faire des vues. Iman Gadzhi, hop. Faut que je me connecte à moi, faut que je me connecte à mon compte là, c'est ça, non? Ok, parfait. Ok, du coup, cette vidéo, changement de miniature, changement de titre. Le titre, il y a quelques... What? Bon. Le titre, il y a quelques jours, c'était fait ça pour gagner 10 000 euros par mois. Et la miniature, c'était ça. Ok, donc tu disais, fais ça pour gagner 10 000 euros par mois. Voilà, c'est bien cette vidéo. Fais ça pour gagner 10 000 euros par mois en tant qu'étudiant. Et William Brown, si on retourne ici, c'est comment je ferais 10 000 euros par mois si je devais recommencer. C'est dit, ok, bon. Ils apprennent la même chose, ils apprennent à faire 10 000. Mais la manière dont c'est packagé est différente. Iman, il a le studio, si on va sur la vidéo. Tu vois, montage, cinématique, regarde la qualité, micro, etc. Et tu arrives sur William, donc ils apprennent la même chose, mais ils l'apprennent différemment. Donc Iman, pour te donner une idée, c'est l'autorité. Il te dit, oh là là, il te dit du coup, fais ça. Il est bien habillé. Monsieur parfait, la montre, le vêtement. J'ai commencé mon business à 17 ans, j'ai quitté le lycée, etc. Tout ça, l'Instagram, la certification, le tout. C'est pas le même positionnement que lui qui apprend la même chose, mais si on va dessus, William Brown. Hop, 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 hop. Hey guys, it's Will. Il n'y a aucun montage, il n'y a pas de studio, il n'y a rien. Il s'est filmé à l'iPhone la vidéo. La miniature, il y en a juste pas. Il n'y a pas de miniature littéralement. Et 500 000 vues. Et je peux te dire que l'audience qu'il attire avec ce genre de vidéo est tellement plus qualifiée. Et pour te donner une idée, son offre à 5 000 euros par mois. Donc c'est des gens qui ont du budget pour le coup. Il a une offre à 127 000 euros également. Donc il attire une audience plus qualifiée. Et quand tu consommes William Brown, tu as une raison différente de consommer le contenu de William Brown plutôt qu'une raison de consommer le contenu d'Iman. C'est 2 personnes différentes. Ok, maintenant que ça c'est validé, on va aller faire un peu d'idéation, on va aller trouver un peu des concurrents, on va regarder un peu qu'est-ce qui se fait sur le marché du SMMA, on va trouver des idées. Ou même, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Marque. Attends. Ah putain, voilà, parfait, c'est bien lui, ok, Mark Bill Vance. Ben voilà, comment on peut trouver des idées? Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce gars, on va prendre le concept et on va le ramener sur notre marché en SMMA. C'est la meilleure chose à faire pour devenir unique. Alors, dans son cas, il a expliqué how to make funky money with branded dropshipping. Donc, on a des idées, on va faire ça. Hop. SMMA test. Si on est sur le marché français, comment faire du... Tellement... Il n'y a pas d'équivalent français malheureusement. Comment faire trop d'argent que la banque? Bon, je fais un truc un peu du même délire. Avec le SMMA. Voilà. How to unfuck your mind so that everything becomes easy. On peut faire ça. J'ai fait, ok, on va faire ça. J'ai fait X chiffres
avec mon agence SMMA en 24 jours. Copie-moi. En débutant, copie-moi parce qu'on vise des débutants. Best way to make money online. Tu vois, pas de miniature, rien du tout. Regarde un peu l'état de la vidéo. En fait, c'est un style opposé. Hey guys, Mark's here. Donc lui, il copie un peu William Brown. Ces miniatures me font tellement rire. Addiction hack, immediately which fuck it. Minute branded course. Voilà. Ok. Et puis, merde. Formation gratuite pour passer de 0 à 10K par mois avec ton SMMA. Formation gratuite. On va simplifier. Formation gratuite de 0 à 10 000 euros par mois avec ton SMMA. Full video ads. Course for branded dropshipping. Généralement, il vaut mieux prendre des vidéos récentes également. Hein. C'est encore mieux. Comment... Ok. Bon, je peux pas faire des vidéos mass market, mais voilà, on a déjà 3 idées de vidéos potentielles qui ont déjà buzzé sur le marché américain et qu'on peut ramener en France. Est-ce qu'on peut avoir des chaînes recommandées? Non. On va regarder SMMA du coup, les vidéos qui ont buzzé récemment sur la SMMA. Vaut mieux pas prendre des gens trop connus. Tu vois, Mark Bull Brands, c'est un exemple parfait parce que Iman, il fait des vues parce que c'est Iman. Si tu fais la même vidéo, tu vas faire 4 vues, tu vois, parce que c'est Iman en fait, il est connu. Dans tous les cas, il va toujours faire des vues sur sa vidéo, même si le sujet est basique, surtout dans sa position actuelle. Si on va tirer une audience plus qualifiée, on peut faire ça. On va aller sur la chaîne plus business d'Iman. Bon, on va mettre ça. Alors, hop, article objection. Voilà. Euh, 5 outils m'ont généré 4000 euros aujourd'hui. Bon, je dis un chiffre, voilà, mais bon, après, si tu as fait 4000, va pas dire que tu as fait 4000. Avec mon SF, avec ma SMMA, mon agence SMMA, copie-moi. Alors, volez-moi. Voilà, cache de ça n'a jamais été encore vu. Comment trouver les niches SMMA les plus rentables? Ok, donc voilà, on a déjà pas mal d'idées. On a fait de l'idéation, on a copié un peu les concurrents. Voici comment je trouve des idées. Maintenant, passons sur la partie. On a validé la partie du coup. Alors, remontons. La partie. Attention, oui, c'est bon. Trouver un speak, créer PIC, ça c'est bon. Maintenant, la partie conversion. Ok. Je vais voir si j'ai des trucs là en conversion. Oui, on a le script de la VSL. Parfait, on va faire ça tout à l'heure. Donc pour la partie conversion, funnel data, on va utiliser un funnel Insta. Voici le funnel qu'on va utiliser. On va utiliser un funnel qui fonctionne très bien pour un américain, Breast Scales, qui fait 700 000 euros par mois de profit à 20 ans actuellement, rien qu'avec la vente de formation, pas avec le business qu'il dit qu'il fait. Il fait de l'argent avec le business qu'il apprend aux gens, mais la majorité maintenant vient des formations. Alors, hop, le titre, moi ce qu'on fait avec mes clients, c'est que j'ai déjà des tunnels qui sont faits pour mes clients. Si on va ici par exemple, j'ai oublié pas mal de trucs, hein, je pense. Par exemple, pour la création de contenu, on pourra trouver un monteur. J'avais pris des monteurs, j'avais pris les coordonnées de monteurs, hop, qui pourraient faire notre montage vidéo YouTube et notre montage vidéo Instagram également. Mais comme on utilise la méthode Snapshot, on n'aura pas besoin de monteur. Mais bon, revenons à ce dont je parlais, du coup, tunnel de vente. Ce que je fais avec mes clients, c'est que j'ai des tunnels de vente qui sont déjà créés avec la page d'opt-in, la page de la VSL, la page de confirmation, la page profil non qualifié, la variante encore pour la VSL, par exemple pour la page d'opt-in, on a des pages qui sont déjà créées. La seule chose qu'il a modifiée, c'est le copywriting et c'est là qu'on va venir le faire.
100% gratuit, le cercle, etc. D'ailleurs, je tiens à être clair, j'utilise pas mal l'intelligence artificielle dans cette vidéo parce que j'ai besoin de le faire vite et efficace. Pour nos clients avec qui on travaille en accompagnement, ou même on accompagne des clients done for you, la plupart on les accompagne en accompagnement et tous les clients qu'on accompagne, pour te donner une idée, les 120 000 euros par mois qu'on rapporte à nos clients tous les mois, moi compris dedans, c'est de l'accompagnement, c'est pas du done for you. Donc, en accompagnement, on n'utilise pas l'intelligence artificielle uniquement, c'est pas suffisant. Il faut un peu plus de précision. Elle n'est pas encore à ce niveau-là, même avec les meilleurs prompts. Même avec des prompts que j'ai payé 500 euros, c'est pas suffisant. Mais du coup, là, par exemple, un entrepreneur, portrait du vendeur, te voir le business caché, nouveau riche, de Minansec pour créer de la curiosité, appuyer sur le côté futuriste. Venir clarifier sur la gratuité de la vidéo pour comprendre plus en profondeur le but de cette vidéo VSL. Voici ce que tu vas découvrir au sein de cette vidéo courte. Un deuxième type pour clarifier. Bullet points sont 3 parties pour résumer ce que tu vas leur apprendre. Retiens bien de dire quoi et pas comment. Je précise à nos clients coach. Crée de la curiosité pour les faire passer sur la page secondaire. Et quand ils appuient ici, ils arrivent sur un pop-up du coup. Merde. Ok. Pop-up. Je sais pas comment on fait pour le voir. Bon, j'arrive pas à le voir. Je n'arrive pas à voir le pop-up. Alors, on revient en arrière, la page de sauvegarder maintenant, non. Page de VSL, même chose. Si on va sur modifier la page ici, ils ont déjà la page de VSL, etc. Ok. Donc ça, c'est déjà fait, le tunnel est déjà créé. Évidemment, je ne vais pas vous y donner accès à vous. On a un lien spécifique pour nos clients auquel ils accèdent directement sur le school et du coup, ils accèdent à plein de systèmes. On a une partie rien que pour ça, l'espace ressources, où nos clients... Bon, je vais bloquer de toute façon, je vais bloquer l'accès au tunnel. Putain, vous savez quoi je vais faire, je vais le dupliquer, comme ça vous ne pourrez pas y accéder, parce que ce sera un peu con que vous ayez accès à des ressources auxquelles nos membres qui payent des milliers d'euros accèdent. Mais voilà, on a plein de documents ici, des ressources, on a encore des ressources ici, bonus. Ton offre à étiquette, Léopold, etc. On a tout ça. Malheureusement, je ne pourrais pas vous y donner accès, mais pour vous donner une idée, en fait, nos clients ont juste à copier le lien que vous avez vu, ce ne sera pas le même lien pour la vidéo. Le lien, ils copient et ils accèdent directement au tunnel de vente sur leur propre système IO. Ils ont juste à modifier le copywriting. Donc notre mission actuellement, c'est de modifier le copywriting. Pour vous donner une idée, la première page, le texte, pour dire à qui on parle, la page de VSL, la page où ils réservent un appel, où ils passent par le Typeform. Également, ils doivent donner leurs informations ici avec email, numéro de téléphone et prénom. Et ensuite, il y a un setter qui va les recontacter via WhatsApp s'ils ont un numéro de téléphone d'un pays qualifié. Ce que j'entends par là, c'est que si c'est des pays pas qualifiés, c'est-à-dire Afrique, tout ça, ou Algérie, tout ça, généralement, ils n'ont pas de budget, donc les setters ne vont pas les contacter. Donc, ils vont être recontactés par un setter, ils vont être ajoutés dans une séquence email de 10 jours avec beaucoup de preuves. Et également, une fois qu'ils ont réservé l'appel, ils vont arriver sur une page de confirmation. Donc, on a cette page de confirmation pour nos clients également, page de confirmation déjà créée, ils auront juste à modifier les vidéos, avec des captures d'écran des témoignages, des vidéos solo vidéo et des appels où ils interviewent les clients. Comme ça ajoute de la preuve et les gens se disent « Ok, cette personne est legit, elle a de la preuve, j'ai envie de payer chez elle. » Ok. Donc ça, c'est justement le tunnel de vente, c'est en 4 étapes. Bon, on est ici, la page d'opt-in, la page de VSL, la page de confirmation et la page si le profil n'est pas qualifié. Par exemple, le profil s'il n'est pas qualifié, il arrive sur cette page-là. Ton profil n'est pas sélectionné. C'est tout, c'est la page sur laquelle il est redirigé si son profil n'est pas qualifié depuis le iClosed. Maintenant, créons-nous une VSL. Hop. T'as besoin d'avoir des études. Merde, je suis con, j'ai pas précisé alors. Durée 12 à 14 minutes de script visible à rythme moyen. Voilà. On va mettre ça et normalement il va nous faire un bon script là. Alors, parfait frère de gars. C'est quoi ça frère de gars? Script de la VSL 12 à 14 minutes. Tu veux savoir pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu regardes des vidéos business à 2h du matin? Pendant que tes potes dorment? Pendant que tu as l'impression que ta vie a plus de potentiel que ce que tu veux actuellement? Je vais pas te bullshiter, t'as raison. Est-ce que tu ressens c'est pas un bug, c'est un signal?
Hero Story, je m'appelle Hans Code, j'ai quitté le lycée à 16 ans, sans diplôme, sans réseau, sans soutien, juste une rage dans le ventre et cette rage. Le mécanisme unique, tu peux savoir pourquoi tu as galéré à faire de l'argent jusqu'ici, parce que tu cherches au mauvais endroit. Je te parle de créer ton agence, ça c'est même à fond, une agence qui vend des services simples à des infopreneurs ou des business en ligne que tu peux automatiser ou déléguer. Et avant que tu penses, je sais pas faire, j'ai jamais vendu, donc il vient éviter que l'avatar se dise ah oui mais moi j'ai, etc. Donc on vient casser des points de douleur de l'avatar client, comme on l'a vu dans l'offre sur le school. Si on retourne ici, voilà, des points de douleur. La transformation, pour qui c'est, cet étudiant frustré. Appel à l'action. Alors j'aurais mis ça dès le début. Je conseille de mettre ça dès le début pour qui c'est. On a une page spécifiquement pour ça. J'aurais mis la partie pour qui c'est au début. Comme ça permet d'éliminer tous les gens pas qualifiés. Parce que souvent, en fait, les gens ne vont pas aller jusque-là. Soyons sincèrement. Honnête, il y a très peu de gens qui vont regarder la VSL jusqu'à 7 minutes. Et donc, il vaut mieux être dès le début très clair sur les gens qui ne sont pas dans ton avatar pour qu'ils se sentent exclus, qui quittent la vidéo. Et du coup, que les gens qui regardent encore la vidéo 3, 4, 7 minutes, à la rigueur, le peu de gens qui restent sur la vidéo, s'ils réservent un appel, même s'ils n'ont pas fini la vidéo, ils soient au minimum qualifiés. Appel à l'action. Bon, il est un peu con quand même. Hein. Il me dit 5-6 minutes, je lui ai demandé 12 à 14 minutes. C'est pour ça que je vous dis que l'intelligence artificielle n'est pas suffisante. Appel à l'action, 1 à 2 minutes. Tu veux continuer à scroller en espérant tomber sur la bonne astuce miracle. Clause finale, je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour te vendre une sortie de prison. Mais c'est toi qui dois te tenir la main. Le lien est en dessous, tu réserves ton appel maintenant. Et si tu es sélectionné, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ok, donc on a un bon lien de VSL. On va mettre ça là. Hop, script VSL. On pourra mettre ça et on a notre VSL. Et c'est parfait. Donc on a fait l'étude de marché, on a créé le produit, on a créé la VSL. Maintenant, le process de vente. Ton process de vente, c'est simple, c'est OPOA. Donc O, je vais t'expliquer c'est quoi. O pour objectif. Quand quelqu'un vient en appel de vente, maintenant qu'il a réservé l'appel, il a vu la VSL, tu vas lui demander, écoute, pourquoi tu as réservé un appel? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu souhaites obtenir? Tu as pris le temps de réserver un appel, tu as pris le temps de venir à un appel qui va potentiellement durer 20-30 minutes. Pourquoi tu as réservé cet appel? Ensuite, tu vas lui demander pourquoi. Donc tu lui as demandé c'est quoi son objectif. Maintenant qu'il t'a expliqué son objectif, donc en l'occurrence dans leur cas ce sera je veux gagner de l'argent, je veux devenir libre, tu veux lui dire pourquoi. Et là le but c'est de venir jouer sur le côté émotionnel puisque comprends bien, je vais te faire un petit dessin de merde, mais comprends bien que les gens actuellement ils sont dans leur situation A et que toi tu es la solution pour eux pour passer à leur situation B. Et donc, il y a un gap entre les deux et eux, ils sont prêts à payer la solution pour, justement, faire face à ce gap. En l'occurrence, notre solution, elle est à 1500 €. OK? Donc, c'est la solution qu'on va apporter à notre client et on veut comprendre et on veut jouer sur, justement, le côté émotionnel pour comprendre. Je vais supprimer ça parce que je vais faire une vidéo après, donc je n'ai pas trop envie d'avoir ça. Ça va pas faire propre, honnêtement. Hop, mais c'était juste pour vous donner une idée. Voilà. Du coup, le client, on doit comprendre, écoute, pourquoi tu vas atteindre cet objectif. Tu vas jouer sur le côté émotionnel. Ensuite, il t'a expliqué ça. Tu vas, une fois que tu auras compris pourquoi il va atteindre cet objectif. On est quel jour aujourd'hui? Ok, on est mercredi, je sais même pas. Pourquoi tu vas atteindre cet objectif? Tu vas lui demander, écoute, quel est l'obstacle qui t'empêche d'atteindre cet objectif? Tu vas jouer sur le temps pour qu'à la fin de l'appel, s'il veut te dire ouais mais je vais y réfléchir, pour que tu puisses appuyer sur le fait du mais écoute, ça fait déjà un moment que tu stagnes. Ça fait un moment que tu réfléchis à cette décision. Donc ne pense pas que tu vas prendre une réflexion au bout de 30 minutes. Ça fait des mois que tu veux lancer ton business. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Ça fait des mois que tu es frustré avec ton travail. Donc on prend une décision, pas au bout de 30 minutes, mais au bout de plusieurs mois de galère. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc tu vas lui demander pourquoi il n'a pas atteint ton objectif et tu vas également faire en sorte qu'il puisse énoncer ce que tu lui proposes. Ce que j'entends par là, c'est qu'il puisse dire, écoute, j'ai pas atteint mon objectif parce que je manque d'accompagnement, c'est ce qui revient le plus souvent. Je manque de connaissances, je manque de temps, d'organisation. Et tu veux dire, bonne nouvelle à la fin de l'appel, puisque c'est ce qu'on te propose. Et à la fin de l'appel, tu vas lui vendre ton aide. Donc, objectif, pourquoi tu vas atteindre l'objectif? Pourquoi tu n'as pas encore atteint l'objectif? Comment tu aurais aimé qu'on puisse t'aider? Et ensuite, tu lui vends l'aide. C'est obligatoire, pendant que j'y pense, que tu puisses traquer à tes KPIs, puisque les KPIs te permettent d'identifier tes problèmes dans ton entreprise, de résoudre et de répéter le processus. Là, c'est qu'une petite partie des documents qu'on donne à nos clients, mais closer, appel, source de l'appel, médium de l'appel, revenu de l'appel, cash collecté, méthode de paiement, paiement complet, etc. Tips également, closer ou toi,
tous les appels doivent être enregistrés sur Loom, puis transcrits vers GPT et feedback quotidien. Donc tu éduques ChatGPT, tu lui demandes de faire un feedback de l'appel. Par exemple, moi il m'avait fait des feedbacks comme ça, ton prospect est chaud et tu le refroidis, tu fais l'erreur classique du vendeur. Donc j'avais fait une erreur, je suis chaud, j'ai envie de bosser avec toi. Et au lieu de le closer, tu continues à lui expliquer des trucs. Ou encore, tu ne crées jamais la FOMO, le gars te dit je veux démarrer fin de mois, et toi tu dis ok, pas de souci. C'est moi, fin du mois. Donc j'avais fait une erreur durant mon appel de vente, ça arrive à tout le monde, je suis pas parfait, donc voilà. Ok, ça c'est good. Continuons ici. Maintenant, délivrer. Je vais voir si j'ai pas oublié des choses. Non, c'est bon. Fiverr. Ouais, potentiellement créer un Calendly. Honnêtement, il n'y a pas 10 millions de choses à faire. Le Calendly, c'est juste qualifier les gens financièrement pour être honnête avec vous. Donc si on a des questions, more options. Quel est ton numéro de téléphone? Quel âge as-tu? Ça va lui permettre de qualifier. S'il a moins de 18 ans, on ne peut pas l'aider. À quoi ressemble ta journée typique? Combien de kilos souhaites-tu perdre d'ici 6 mois? Bon, il y a une incohérence. Je ne sais pas c'était pourquoi que j'avais créé ce Calendly. C'était sûrement pour système personnel. Bon, c'était pour nos clients du coup. Combien de kilos? Donc là, dans ce cas-là, c'était quel est ton objectif financier d'ici 6 mois? Qu'est-ce qui, à ton avis, t'empêche d'atteindre cet objectif? Honnêtement, plus l'audience est jeune et moins elle est qualifiée, vaut mieux réduire le nombre de questions. Donc tu peux supprimer cette question pour que tu crées moins de friction et pour qu'ils puissent réserver l'appel plus rapidement. À la fin de la journée, le but c'est de les avoir en appel. Ensuite, sincèrement, combien de fonds seras-tu en capacité d'investir? S'ils ont moins de 700, tu les prends pas. S'ils ont plus de 3000, c'est les plus qualifiés. Durant cet appel, je vais te donner mon ascension totale. Confirme-moi l'appel. Là, tu les engages dans le processus. Oui, je confirme. Non, je ne suis pas sérieux. Tu les engages dans le processus. Maintenant, l'onboarding, tu vas créer ta page de confirmation. Dès qu'ils vont arriver, tu vas créer une page de confirmation. Pour nos clients, on a une page de confirmation également, si tu vas là. Hop, hop. Onboarding, on a vraiment tout un processus d'onboarding. Donc ça, c'est la page sur laquelle nos clients arrivent, qu'on donne à nos coachs qu'on accompagne et qui pourront utiliser. Ils auront juste à changer le copywriting et la vidéo. Donc les clients doivent arriver sur une page de confirmation. Depuis cette page, ils pourront réserver un appel de kick-off. Donc un appel pour que tu leur souhaites la bienvenue et que vous puissiez faire le plan. Ensuite, tu leur donnes accès à ton school, en l'occurrence. Et comme ça, ils auront des quick wins, ils vont accéder à l'espace formation, etc. Ça leur montre clairement pourquoi ils ont payé. Ensuite, tu vas leur donner, durant l'appel de kick-off qui a été planifié, tu vas te concentrer sur les objectifs en termes d'action et pas sur réaction. Souvent, les gens, ils veulent, par exemple, là, dans notre cas, on va aider des jeunes, ils vont se dire, ah oui, mais je veux gagner 3000, tu vas lui dire, non, on s'en fout les 3000, concentre-toi à prospecter, concentre-toi à créer ton offre, et en conséquence, tu vas atteindre tes 3-4 000 euros par mois. Donc, je fixe des objectifs en termes d'action que tu dois mettre en place, et pas des objectifs sur, ben, on va fixer, on va essayer d'atteindre 3 000 euros par mois, on va dire non, on va essayer d'engager 50 à 100 conversations par jour, et en conséquence, après, tu pourras atteindre ton objectif. Et depuis cet appel de kick-off, tu vas planifier un autre appel une semaine plus tard, pour t'assurer que tes clients suivent bien tes conseils, ok? Maintenant qu'on a fait ça, sincèrement, on a un business qui est censé bien tourner, qui tourne à 20-30 000, c'est tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin honnêtement, si tu le mets en place. J'ai donné sincèrement, pour être honnête avec vous, même pas 10% des systèmes. Il y a plein de petites stratégies, c'est un ensemble d'accumulation, c'est de l'effet cumulé pour t'assurer que tu mets ça en place. Si tu mets ça en place toi-même, je ne vais pas te dire que tu ne pourras pas avoir de résultats, mais tu vas prendre du temps, premièrement, pour mettre ça en place, puisqu'il te manque des ressources. Et tu n'auras pas la garantie d'avoir des résultats puisqu'il manque plein de systèmes. Là, par exemple, je te l'ai fait très large en vente. Je t'ai juste dit OPOA. Tu vois, je ne vais pas te donner toutes mes stratégies. Évidemment, c'est logique. C'est comme toi, tu es coach actuellement si tu regardes cette vidéo. C'est comme si tu donnes tout à tes clients. Ça n'a pas trop de sens. Sinon, on ne va pas te payer. Ce n'est pas de la charité. Mais donc, j'ai plein de petites stratégies comme ça en vente. On a tout un module de vente pour te donner une idée sur la partie formation du coup des coachs. Hop. Voilà. Tout ça, c'est le module vente. KPIs principal, différencier, analyse du script, casser les objections. On a 23 minutes rien que pour casser. Convertir en paiement complet, convertir en PIF. 6 minutes de cours, rien que sur ça, ok? Donc, c'est comme ça qu'on accompagne nos coachs. Donc, j'ai donné une petite partie, mais c'est déjà très bien en tout cas pour que tu puisses atteindre ton objectif et restructurer ton business. Une fois qu'on sera à 20-30 000, on va passer sur le scaling. Et le scaling, c'est simple, c'est les ads, plus le clipping. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo actuellement, et que, hop, si tu regardes cette vidéo actuellement et que tu fais entre 20 et 50 000 euros par mois déjà et que tu es coach et que tu veux scaler avec le clipping c'est quoi? C'est d'avoir plein de comptes fans. Je le mets en place pour moi pour vous donner une idée. Tout ce que je dis que je fais, je le mets en place pour moi. C'est d'avoir plein de comptes fans qui vont republier ton contenu comme ça. Tu vois, tout ça, c'est des comptes de mon équipe qui republient du contenu à longueur de journée.
et qui font des vidéos, par exemple ce compte. Je ne sais même pas si c'est un membre de mon équipe, honnêtement, lui. Je ne crois pas. Mais malgré ça, il fait des vidéos virales, alors que c'est même pas un membre de mon équipe. J'ai des membres de mon équipe qu'on traque et qui sont vraiment recrutés et qui republient mon contenu à longueur de journée. Iman Gadzi, c'est comme ça qu'il a explosé sur le marché. Iman Gadzi, si on va là. Voilà. Iman Gadzi, Iman Gadzi Reels, Iman Gadzi, Iman Gadzi, Iman Gadzi, Iman Gadzi, Iman Gadzi. Il a une blinde de comptes à lui qui republie du contenu au quotidien et ça lui permet d'être, tu vois, il y a 19h, tout ça, c'est des membres de son équipe qui republient son contenu, ça permet d'être omniprésent et il redirige directement vers Digital Launchpad. Voilà, vers sa page de vente, vers son produit à 37 € par mois. Et comme c'est Instagram, il ne redirige pas vers son produit étiquette. Et ça lui permet de faire littéralement 100 fois plus de ventes que ce qu'il aurait fait à la base s'il avait un seul compte. Donc si tu veux scaler, réserve un appel avec moi sur le premier lien en description. Précise bien que tu viens pour le clipping. Et je te prendrai en appel avec Léopold avec qui on travaille sur cette offre. Léopold, c'est un expert en monétisation. Ok ? Donc on va scaler, clipping, faire plus de ce qui a déjà fonctionné, ne surtout pas changer. On a tendance à vouloir changer qu'on scale. Ensuite, avoir plus la capacité d'accueillir des clients, donc systématiser pas systématiser, processiser, il y a un terme pour ça, mais je l'ai oublié, ton onboarding, et ensuite faire du recrutement. Okay. Donc avec ça en tête, si tu veux qu'on puisse restructurer ton business de coaching, si tu veux que je puisse t'accompagner, si tu regardes encore cette vidéo honnêtement, sincèrement c'est incroyable, tu fais partie du peu de personnes qui sont prêtes à regarder une vidéo aussi longue. La plupart des gens, c'est déjà qu'ils ne vont pas regarder des vidéos aussi longues, ils veulent scaler leur business, mais ça s'arrête à la parole, pas à ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc si tu veux que je puisse t'aider honnêtement à scaler et à tirer avantage de l'économie de l'attention, bah écoute, réserve un appel avec moi. Et honnêtement, on est coach, tu veux gagner de l'argent, tu veux scaler à 50 000 à la fin de la journée, ça revient aux choses simples. Gagner de l'argent, pouvoir voyager avec son équipe. J'ai pu payer un membre de mon équipe son tout premier voyage, il n'avait jamais voyagé. C'est lui qui a pris la photo d'ailleurs, donc c'est lui qui filme, c'est lui qui gère le montage, c'est lui qui manage mes clippers. Il n'avait jamais pris l'avion de sa vie, donc c'est des moments comme ça, c'est très simple, je suis pas là pour me vanter puisque tu es un coach, donc je vais pas te montrer ma vie en général, mais même ça, pouvoir payer le restaurant, être avec sa mère et sa petite sœur, quelques jours après partir à Miami. À la fin de la journée, on veut tous la même chose, la liberté, le choix, gagner de l'argent, faire ce qu'on aime en accompagnant des gens à changer leur vie, quel que soit ton domaine. Là, actuellement, j'ai pris l'exemple du Make Money, mais j'accompagne des coachs un peu sur tout. Alors, précisément sur 3 marchés, la santé, les relations et le domaine du Make Money. Je suis encore plus fort sur le domaine du Make Money, mais j'accompagne des coachs. On a aidé des coachs, par exemple, sur le domaine des échecs, à passer de 0 à plus de 25 000 € par mois de profit, sincèrement. Juste avec les stratégies que je t'ai données, mais en détail près, en donne oui vie avec lui, personnalisé à sa situation spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des idées qu'il n'aurait pas eu avec la vidéo, puisqu'il a ses problèmes spécifiques et comprends bien qu'actuellement, tu as tes contraintes spécifiques adaptées à ton business que tu dois pouvoir résoudre de façon personnalisée. Lui, il joue aux échecs, c'est pas juste avec une vidéo comme ça qu'il aurait pu scaler à 25 000. Puisqu'on a mis tout un système adapté où on a les cibles de notre avatar, on a créé une offre, etc. On a adapté des choses qu'il n'y a même pas dans cette vidéo. Et donc, ça revient aux choses simples, pouvoir payer des restaurants à ta mère, j'ai même pas 18 ans à voyager, foutre sa tête sur Times Square. On a tous souvent les mêmes objectifs, donc si tu veux qu'on puisse t'accompagner à passer le business entre minimum 4 000 € par mois à 10 000 € par mois et le structurer, le scaler. Comme par exemple Quentin qui avait un business instable, 1000 leads par mois, plus 30% d'appels bokeh, 28 000 € collectés, plus 12 000 € en une journée avec des séquences de story Instagram. Bah écoute, réserve un appel avec moi. Il y a Léopold avec qui je bosse depuis plus de 2 ans. À lui tout seul également, rien qu'à lui tout seul, sans me compter, ses clients généraient plus de 200 000 € pendant les derniers mois. Donc on s'approche quasiment du demi-million généré pour nos clients. Donc avec ça en tête, réserve un appel, comme ça on pourra restructurer ton business sur la valeur, l'attention, conversion délivrée et implémenter les stratégies du marché américain dans ton business. Et si tu veux accéder aux documents que je t'ai montrés directement ici, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre DM mots-clés. Tu vas mettre DM 1 heure. Comme ça, moi, je sais que tu viens de YouTube. Et si tu vois ça, ça veut dire vraiment que tu as regardé toute la vidéo. Et je vais t'envoyer tout le document directement, tout ce document-là, pour que tu puisses y accéder et d'utiliser à ton avantage directement. On se voit sur l'appel ou on se voit sur mes prochaines vidéos. Ciao.